Bonjour mes chers apprenants et bienvenue pour cette nouvelle capsule de grammaire. Aujourd'hui, comme c'est promis, nous allons nous intéresser à la nature et à la fonction d'un mot. Notre leçon a pour objectif distinguer la nature et la fonction d'un mot. Alors, mes chers apprenants, comment distinguer la nature et la fonction d'un mot? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, mais tout d'abord, testons nos prérequis. Commençons par les prérequis. Combien y a-t-il de types de mots? Évidemment, vous allez me répondre qu'il y en a deux. Premièrement, les mots variables, ce sont les mots qui changent de forme, comme les noms, les adjectifs, les pronoms, les verbes et les articles. On a les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent jamais de forme, comme les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Chers apprenants, je vous invite à suivre avec moi attentivement. Je vais vous expliquer d'une manière simple et facile. Prenons l'exemple suivant. Voici Ali. Ali, c'est un garçon. Donc, c'est un nom propre. Donc, c'est son identité. Donc, toute sa vie, Ali sera un garçon. Il s'appellera toujours Ali. Par contre, au cours de sa vie, il aura de différentes fonctions, c'est-à-dire de différents rôles. Ce sera tout d'abord un bébé, un écolier, un collégien, un lycéen, après un étudiant. Et au cours de sa vie, il pourra exercer de différents métiers. Il pourra être par exemple un ingénieur, un professeur ou un banquier. Donc ces fonctions peuvent changer. C'est la même chose en grammaire. Un mot a toujours une nature qui ne change pas. Cette nature, on la trouve dans le dictionnaire. Prenons un autre exemple. Regardez mes chers apprenants, il s'agit d'une table. Donc on va prendre le même mot, table. Donc la table c'est l'identité, c'est la nature d'un mot, c'est sa classe grammaticale. Donc on va essayer de mettre le mot table dans plusieurs phrases. À chaque fois, il va changer de place. Donc prenons la première phrase. La table est ronde. Donc ici, le mot table a pour fonction sujet. Une autre phrase, ce meuble est une table. Donc regardez très bien à chaque fois, le mot table il change de place. Donc ici, il s'agit d'un attribut. La maman nettoie quoi? La table. Ici, il s'agit d'un complément d'objet direct. Et dans la dernière phrase, je pose ce verre sur la table. Je pose ce verre où? Sur la table, c'est un complément circonstanciel de lieu. Comme vous voyez mes chers élèves, le mot table, il change à chaque fois de place. Donc à chaque fois, il a un rôle tout à fait différent de l'autre. Donc c'est la fonction. Donc la classe grammaticale indique l'identité d'un mot, c'est-à-dire sa nature. Elle reste la même d'une phrase à l'autre. La fonction indique le rôle du mot dans la phrase. Il varie selon son rôle et sa place dans la phrase. Donc la nature, il ne change jamais. Par contre, la fonction, il change à chaque fois.
Récapitulons. Alors, la nature, c'est l'identité d'un mot. Le mot, il peut être un nom, soit un nom propre, c'est un nom commun. Sami, c'est un nom propre. Et enfant, c'est un nom commun. Il peut être un adjectif. Exemple, avare, médiocre, gentil. Il peut même être un verbe, dire, courir, faire, etc. Il peut être une préposition, à, dans, sur, sous, par, pour, etc. Il peut être un adverbe, hier, rapidement, beaucoup, etc. Il peut même être un pronom. Je, tu, nous, celle-ci, celle-là, lui, leur, etc. Maintenant, passons à la fonction. Le mot peut avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire le rôle qu'il joue dans la phrase. Prenons par exemple l'adjectif. Il peut avoir la fonction d'un attribut. Exemple, il paraît gentil. Ou épithète, comme l'exemple suivant, un grand arbre. Le mot peut aussi être un complément circonstanciel de lieu. Exemple, je suis au stade, je suis où, je suis au stade. Ou un complément circonstanciel de temps. Prenons l'exemple, hier j'étais au stade. Ou un complément circonstanciel de manière. J'ai joué comment? J'ai joué tranquillement. Il peut également être un sujet. Regardez très bien l'exemple suivant. Le chat guette la souris. Comme, il peut être un complément d'objet direct. Exemple, il éteint la lampe. Ou un complément d'objet indirect. Exemple, je leur parle gentiment. Ou complément d'objet second, j'ai offert un cadeau à ma mère. Passons à notre exercice d'application. J'indique la nature et la fonction des mots. Soulignez. Le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt et le mit à l'un des doigts d'Aladin, en lui disant « Allez mon enfant, descendez hardiment ». Je relis encore une fois le texte. Donc, vous allez indiquer la nature et la fonction des mots soulignés. Le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt et le mit à l'un des doigts d'Aladin en lui disant « Allez mon enfant, descendez hardiment ». Je vous accorde un petit moment. Réfléchissez avant de répondre. Vous tracez deux colonnes, une pour la nature et l'autre pour la fonction. On se verra pour la correction. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, regardez, le magicien, c'est un groupe nominal, c'est l'identité, c'est la nature. Il a comme fonction sujet. Africain, bien entendu, c'est un adjectif qui a comme fonction épithète. Il est attaché directement avec le nom. Un anneau, c'est un groupe nominal, complément d'objet direct. Il tira quoi? Un anneau. Au doigt, qu'il avait au ou, au doigt, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et il le mit à l'un des doigts d'Aladin. Le. Il mit quoi? L'anneau, donc c'est un complément d'objet direct. Lui, en lui disant, à qui? À lui, c'est un complément d'objet indirect. Descendre comment? Hardiment, c'est un adverbe, complément circonstanciel de manière.
J'espère que vous avez maintenant compris la différence entre nature et fonction. Et maintenant, je vous laisse à la séance prochaine.